Jésus-Christ m'a sauvé de la mort. Voici mon témoignage. Bonsoir, je m'appelle Laetitia. Je veux vous raconter mon histoire, mon témoignage. J'ai vraiment eu le temps, beaucoup de temps et du mal à partager ça. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je me suis dit, j'y vais vous partager. Parce qu'à travers mon témoignage, ça peut aider beaucoup. Beaucoup de gens, on ne sait pas. Dieu peut faire de miracles, Dieu fonctionne à sa manière. Donc, je me suis dit, pourquoi pas partager ceci avec vous. Je suis née dans une famille de 4 personnes. Mes 2 grands frères, j'avais une sœur, malheureusement elle nous a laissés depuis, et moi. Je suis née dans une famille chrétienne, hein, si je peux dire comme ça, lambda. Du genre, tu sais, du genre de la famille où tu pars pas à l'église, on te met pas la pression. Tu pries, on te met pas la pression, on te dit, le salut est individuel, c'est à toi d'appliquer, hein. Tu pars, tu ne pars pas, ça va. Ma mère ne me mettait pas la pression parce que j'ai grandi sans mon père. Ma mère ne me mettait pas la pression. Elle ne mettait pas la pression pour aller à l'église. Elle nous parlait d'aller à l'église. Nous sommes catholiques. J'ai eu ma première communion, comme tout le monde, comme les catholiques. Mais il n'y avait pas un suivi spécial. Déjà, à part à l'église, fait des jeûnes, tout ça, je ne connaissais pas. Des jeûnes, prières, je ne connaissais pas. Et je grandis comme ça, et je trouvais ça normal, parce que c'était ma vie. Vous voyez, quelque chose ne peut pas te manquer si tu ne connais pas. Donc, je ne connaissais pas, et ça ne me manquait pas, ça ne me disait rien. J'ai grandi toujours comme ça, tranquille. Et un jour, j'ai eu envie de m'en sortir. J'ai eu envie de m'en sortir très jeune, très tôt. J'ai commencé à vendre, j'ai fait mes études, j'ai essayé tout. J'ai vendu du poisson, j'ai vendu des galettes, j'ai vendu de l'eau, j'ai vendu des jus. En tout cas, j'avais ma salle de jeu. À l'époque, le PlayStation, là, j'avais mon restaurant, Malewa. Chez nous, on appelle ça Malewa. Dans d'autres pays, on appelle ça des tournées-d'eau. Et j'ai cherché à m'en sortir vraiment très tôt. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai épargné un peu d'argent et je me suis dit pourquoi ne pas chercher ma vie ailleurs, de quitter l'Afrique, parce que l'Afrique c'était très 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 difficile. Je suis allée chercher un monsieur qui aide des gens à venir en Europe et le monsieur m'a dit il avait juste un visa de la Turquie et la Turquie c'est tout près de la France. Étonnant. Je suis arrivée en Turquie. En arrivant en Turquie, je suis que la France n'était pas collée de la Turquie. La face était très loin. J'ai commencé à travailler dans les usines. J'ai travaillé dur. J'ai vraiment bossé dur, dur, dur. J'ai du mal à... J'ai vraiment du mal à vous parler de ça. Mais je vais parler parce que j'ai vraiment eu le temps. En voyageant pour la Turquie, et j'étais avec une de mes cousines. Elle était une amie, elle était ma best. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne se parle plus. Dans l'avion, j'ai rencontré un garçon, un homme, un monsieur très gentil, un jeune, hein, un jeune comme moi, il était gentil et tout ça. Et on a gardé contact. Quand je suis arrivée en Turquie, on s'appelait de temps à autre. Il m'aidait aussi parce que c'était difficile. J'avais des difficultés. Il n'y avait pas la nourriture. Je ne savais pas là où dormir. Et je travaillais à l'usine. J'ai vraiment travaillé dur. Et le garçon qu'on s'est rencontré, on va l'appeler Benjamin. Le Benjamin que j'ai rencontré, il a commencé à m'aider de temps à autre. Et il m'a aidé à traverser aussi. J'avais mon argent. Il m'a ajouté, j'ai traversé de l'eau. Mer Noire. Et en traversant l'eau, j'ai appelé ma mère. Je dis à ma maman, si d'ici une semaine, je ne te donne pas de nouvelles, sache-le que je suis morte. C'est ça que j'ai dit à ma mère. Parce que il y avait rien. C'était pas sécurisé. On traversait pas. C'était pas de bateau, je sais pas, on appelle ça des dinghies, tu vois, vous voyez, des piscines des enfants en fait. Et c'est ça. Avant de traverser, j'ai dit à Dieu,
J'ai parlé à Jésus. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Ici, j'ai personne. Je ne sais pas comment faire. Je suis arrivée ici, je ne peux pas faire marche arrière. Et c'est toi seul qui peux me sortir dans cette situation. Ne me laisse pas. Aide-moi. Le bateau, c'est pas de bateau, hein. C'est pas de pirogue. C'est de piscine gonflable. On appelle ça des dinghies. Quand c'est arrivé, on était peut-être 30 personnes ici. Et il y a le monsieur, le turc, le kurde, je ne sais pas. Le monsieur qu'on paye pour traverser, il a désigné une personne qui est le plus courageux. Il a donné le moteur à la personne pour nous aider à traverser. Je vous assure, quand je suis entrée dans l'eau, avant d'entrer, il y avait tellement peur. Mais je parlais à Dieu, je dis, Jésus-Christ, là où je suis, il n'y a que toi. Il n'y a personne d'autre. Quand j'ai mis ma tête, mes pieds dans le dinghy, je vous assure, j'avais plus peur. J'étais sereine, j'avais la paix. Les gens criaient, les gens pleuraient, moi je criais. Je ne sais pas qu'est-ce qui me faisait rire, mais je riais. Dieu soit loué, je suis arrivée en Grèce. Et par la Grèce, il n'y avait pas de moyen pour partir en France. J'ai marché 10 jours et 10 nuits. J'ai marché. Quand je vous dis, je marchais. J'ai marché avec mes pieds comme ça. J'ai fait 10 jours et 10 nuits. Il y avait des difficultés. Je suis passée par la Macédoine, je suis passée par la Serbie, je suis passée par l'Hongrie, je suis restée un peu en Hongrie et je suis passée par la Suisse, je suis passée par l'Autriche, je suis passée par le Kosovo et je suis arrivée en France. Mais voilà, en France, et la vie de la France et moi, ça ne donnait pas. J'ai pensé au garçon Benjamin qui habite en Suède, on s'est parlé. Benjamin m'a dit, ici en Suède, tu vas bien t'en sortir. Pourquoi pas venir en Suède? Il m'a aidé, il a payé mon billet, pas le billet d'avion, il a payé un monsieur qui avait la voiture parce que j'étais illégale. Le monsieur m'a transporté pour m'amener en Belgique. Le monsieur m'a abandonné dans sa famille en Belgique. Il est allé faire ses ambiances. J'ai habité avec les gens que je n'ai jamais connus. Je ne connaissais pas. Et on a habité quelque temps. Quand le monsieur s'est souvenu de moi, qu'il avait pris l'argent, qu'il doit m'accompagner en Suède, et il m'a pris. Il m'a amené en Suède. Maintenant en Suède, j'avais personne en Suède à part le garçon qu'on s'est rencontré dans l'avion. Je suis arrivée en Suède, chez lui. On a commencé à habiter ensemble, mais ça ne donnait pas. En fait, il y avait quelque chose qui ne matchait pas entre nous deux. Il était gentil, il était poli, mais il y avait quelque chose de noir en lui. Pourquoi j'ai dit de noir en lui? Il ne croyait pas en Dieu. Il croyait en Dieu, oui, il croyait. Même moi, je croyais en Dieu. J'étais chrétienne, mais pas pratiquante. Mais je savais qu'il y avait un Dieu. Je savais que Jésus-Christ est mort pour me sauver. J'avais ça en tête. Je savais que rien ne peut m'arriver si Jésus-Christ ne donne pas l'accord. Alors lui, c'était pas ça. Lui croyait plus dans des choses de coutume, des choses comme ça. Ça ne donnait pas. Ça ne donnait pas, en fait. On a commencé très tôt. On a commencé quand je suis arrivée et on a commencé à faire chambre à part. Lui, il avait sa chambre, moi j'avais ma chambre. Et j'habitais chez lui et je mangeais. Il ne me dérangeait pas. Il était tranquille avec moi. Chose bizarre. Tu amènes une fille, normalement elle doit être avec toi, elle doit être ta copine, elle doit être ta femme. Mais avec lui, je ne sais pas s'il avait quelle pensée. Pour moi, je ne sais pas en tout cas. C'est comme ça qu'on habitait. Et ma mère a commencé à me dire, Laetitia,
ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ta vie, tu dois sortir dans cette maison, tu ne peux pas habiter avec un homme si tu n'as pas épousé, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Elle me fatiguait les oreilles. À l'époque, je disais qu'elle me fatiguait les oreilles. Je disais à ma maman, tu connais pas les robes, tu connais pas comment c'est difficile. Si je n'habite pas ici, où est-ce que je vais aller? J'ai qui? J'avais toujours... je disais toujours à ma mère me parlait, j'étais là pour convaincre à ma mère que c'est comme ça, l'Europe c'est comme ça, l'Europe c'est difficile. Mon grand frère est né à un ami qui est pasteur. Un jour, le pasteur m'appelle pour me dire, Laetitia, Dieu m'a dit de te dire de sortir de cette maison. À l'instant, j'étais au téléphone avec lui, j'ai riais en fait. Je me moquais de lui, je disais, mais il dit quoi? Il est fou, ça va pas chez lui. Dieu a dit de sortir ici, je vais habiter où? Si Dieu te montre que je dois sortir, alors il doit te donner la solution là où moi je vais habiter. Je ne peux pas sortir, aller à la rue. C'est comme ça que je me disais, j'ai parlé mon intérieur. Mais au téléphone, je disais, ah oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. Je faisais semblant. Mais je me parlais, je disais, mais il est malade ou quoi? Il me dit quoi comme ça? On restait. J'habitais toujours comme ça avec le monsieur Benjamin. Un jour, je suis tombée malade. La nuit, j'avais des fortes fièvres. La nuit, je n'arrivais pas à respirer. Et Benjamin travaillait le soir. Je travaillais de nuit. Et j'étais souvent seule à la maison. Je ne me sentais pas bien. Un matin, il est revenu du boulot. J'ai dit à Benjamin, je ne me sens pas bien. Ici, en Suède, on parle le suédois et moi, je ne parle pas le suédois. Je venais d'arriver. Et l'anglais, oublions. Le français, c'est difficile. Je maîtrise bien le lingala. Donc, je ne peux pas aller à l'hôpital si tu ne m'accompagnes pas. Il a dit non, il n'a pas le temps, blablabla, blablabla. J'ai trouvé ça très bizarre. Comment quelqu'un est malade, tu n'as pas le temps de l'accompagner? Un bon matin, j'avais pas dormi, j'avais la fièvre toute la nuit. Je n'arrivais plus, je n'en pouvais plus. J'ai dit non, je vais aller à l'hôpital seule. Sans lui ou avec lui, je dois quand même aller à l'hôpital. Je vous rappelle que j'étais sans papier. Je suis arrivée à l'hôpital avec beaucoup de difficultés. Je marchais, je tombais, je m'asseyais. Vraiment avec 1001 difficultés. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver à l'hôpital. Je ne sentais plus mes pieds, je ne sentais plus mon corps, je ne sentais plus rien. Mais j'ai fait quand même... Aujourd'hui, avec le recul, je comprends que c'est Dieu qui m'a aidé. À l'époque, je disais que j'ai fait les efforts pour m'en sortir, pour arriver à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, on commence à m'examiner, me poser des questions que je ne comprenais même pas parce que je suis arrivée comme ça sans rendez-vous, sans quoi il n'y avait pas des interprètes. On cherchait à se comprendre, moi avec des médecins, des infirmiers, c'était tellement difficile, mais heureusement il y a le langage corporel, je disais comme ça, je me sens pas bien, je faisais un peu des grimaces pour montrer comment je me sentais pas bien. Ils ont quand même compris. Ils ont commencé à faire des examens. C'était pas l'hôpital. Ici, il y a des centres de santé et il y a l'hôpital. J'étais petit centre de santé avant qu'on m'envoie à l'hôpital. Les médecins généralistes a dit, ça, ce n'est pas notre cas. Je vais te faire un papier, remix. Ici, on appelle ça remix en français, je sais pas. Transfert, voilà. Je vais te faire un transfert. Je vais t'envoyer à l'hôpital. Là-bas, il y a des spécialistes, il y a des machines. On va voir et on va faire des examens approfondis pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. J'ai dit oui. Je ne parle même pas. Je pleurais. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne sais pas pourquoi je pleurais autant et autant et autant. L'ambulance arrive. On me met dans l'ambulance. J'arrive à l'hôpital. J'arrive aux urgences et vous voyez dans des films, on met des machines par-ci, par-là, sur la tête, la poitrine. Quand j'ai vu ça, j'étais paniquée. J'ai dit, mais Seigneur, aujourd'hui c'est mon dernier jour sur terre. Je suis tellement malade, il y a des appareils sur moi partout et partout.
Le médecin a dit, ça ne va pas, il ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas chez moi, hein. On doit faire des examens demain, mais aujourd'hui, on va me retenir, je vais rester à l'hôpital. Ils m'ont trouvé la place, ils m'ont mis à l'infection. Je suis arrivée à l'infection, j'étais toujours seule. Mon Benjamin, le monsieur, qu'on habitait ensemble en tout. Je le surnommé Benjamin. Mon Benjamin n'était pas là. Le médecin, les infirmiers m'ont demandé j'habite avec qui, je suis où, je suis avec qui. J'ai expliqué que j'habite avec un garçon. Je ne sais pas si je peux dire que c'est mon copain, c'est mon ami. Je ne sais pas en tout cas, mais on habite ensemble. À l'instant que je vous parle, peut-être il est à la maison, je ne sais pas en tout cas. J'ai donné son numéro de téléphone. Ils ont contacté Benjamin et ils ont appelé Benjamin. Il a fini par arriver à l'hôpital. Ils ont expliqué à Benjamin parce que Benjamin parlait très bien suédois. Il est venu ici étant petit. Ils ont parlé à Benjamin. Ils ont dit à Benjamin, on va me retenir. Ils ne savent pas qu'est-ce que j'ai, surtout que je sors de l'Afrique. Peut-être j'ai une maladie qui peut contaminer les gens. Peut-être j'ai quelque chose de grave. Jusque-là, ils savent pas en fait. Je dois rester à l'hôpital pour faire des examens et comprendre pourquoi j'ai des fièvres et je n'arrive pas à respirer. Benjamin m'a dit ok, ça va, pas de souci. Il m'a expliqué, il a interprété. Il m'a dit Laetitia, le médecin a dit ceci, mais le médecin a dit cela, tu vas rester à l'hôpital. J'ai dit ok, pas de problème. Moi dans ma tête je croyais que je vais rester à l'hôpital un jour, hein. Benjamin est parti, je suis restée à l'hôpital 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, il revient. Il me dit, il va voyager, il va rentrer au Congo, il va aller au Congo, il avait déjà payé son billet d'avion, il ne peut pas, il avait acheté ça sans assurance, tout ça. Il m'a abandonné à l'hôpital, il est parti. En sachant que je ne connaissais pas parler la langue, je ne connaissais personne en Suède et il était... Ma boussole, c'était lui, donc c'était lui au fait. Et si je suis arrivée en Suède par rapport à ses conseils. Mais il m'a abandonné, il est parti, je suis tombée à la dépression, je n'ai parlé à personne. Quand je voyais les médecins entrer ou les infirmiers entrer dans ma chambre, je retournais la tête. Quand ils parlaient, je ne répondais jamais. Quand on me donnait la nourriture, je ne mangeais jamais. J'ai perdu du poids. En 2 semaines, j'étais comme ça, mince. Et ils ont cherché quand même l'interprète, un monsieur qui parle en français, qui habite ici en Suède, qui parlait français, qui venait tout le temps me rendre visite. Mais les gens n'entraient pas dans ma chambre comme vous voyez, hein. Ils entraient, ils étaient cagoulés. Bon, ils étaient, si je peux dire cagoulés, comment on appelle ça en français? Ils avaient tu vois, à l'époque de Corona, de masques, ils avaient des gants, parce qu'ils avaient peur, peut-être j'ai une maladie grave, surtout que je sortais de l'Afrique et j'ai beaucoup marché. J'ai fait la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, l'Hongrie, l'Autriche, la Suisse, la Belgique, la France. Vous voyez comment j'ai marché? Et ils avaient tellement peur que je ramène quelque chose de rare, une maladie qu'ils ne vont pas maîtriser. Peut-être que je vais contaminer les gens. Alors, j'étais isolée. Ils m'ont isolée dans une chambre. Ils voulaient connaître. Maintenant, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Ils doivent protéger aussi. Mais à l'instant, à l'époque, je ne comprenais pas. Je disais, pourquoi ils me traitaient comme ça? Mais j'avais quand même un monsieur interprète qui venait pour m'expliquer comment ça se passait. J'étais toujours plongée dans le noir. Je n'ouvrais pas de fenêtre, je n'allumais pas la lumière, je ne parlais à personne, je ne mangeais rien, je buvais que de l'eau. Que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. J'ai fait 3 semaines à l'hôpital, je buvais que de l'eau. Je ne me reconnaissais plus. J'étais mince, j'étais maigrichonne, j'étais vraiment malade. Après 3 semaines, j'ai commencé à m'affaiblir. Ils ne savaient pas quoi. La nuit, je ne dormais pas. La nuit, je transpirais. J'avais des fièvres, fortes fièvres, de 42, de 42,5. Et j'avais du mal à respirer.
Je ne sais pas pourquoi j'avais du mal à respirer. Et aussi, ne savais pas pourquoi j'avais du mal à respirer. Et surtout que j'avais de fièvre. Ici, en Suède, quand tu as la fièvre, ça signifie que quelque chose ne va pas dans ton corps. Ils doivent chercher. J'ai fait des scanners. J'ai fait vraiment des scanners. Rien du tout. Rien du tout. Ils ne voyaient rien. En Europe, hein, ils ne voyaient rien. Je ne comprenais pas. Ma mère était en panique. Mes frères étaient en panique. J'étais seule, loin de mes gens, loin de ma famille, loin de tout. J'étais seule dans un pays où on parlait ni l'anglais, ni le français, ni le lingala. Rien du tout. On parlait suédois. C'était un pays... j'étais seule en tout cas. Après un mois à l'hôpital, j'avais toujours des fortes fièvres. Et le grand frère, l'ami de mon grand frère qui est pasteur, il a commencé à prier pour moi. Il a commencé à intercéder pour moi. Il m'appelait tout le temps, il me disait, Laetitia, aie la foi. Aie la foi, aie la foi. Là où tu es arrivé, c'est grâce à Dieu. Si c'était par ta propre force, tu n'allais pas arriver là-bas. Là où tu es, Dieu a des projets de bonheur, non des malheurs. Cette phrase, hein, je ne peux jamais oublier. Dieu a toujours des projets de bonheur, non des malheurs pour ses enfants. Tu es l'enfant de Dieu, tu vas t'en sortir. J'avais toujours ça en tête. Il priait pour moi, il priait pour moi. Moi-même, je priais. J'étais tellement triste. Et un mois et une semaine, un jour, ils ont fait... On m'a dit de faire, je ne sais pas si je vais appeler ça la biopsie. Ils ont ouvert ici quelque part, derrière mon dos. Ils ont mis des sondes. Ils ont mis la caméra. Ils avaient d'abord mis la caméra à la bouche pour entrer dans mon ventre, mon intestin, tout ça pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que le scanner n'a pas pu montrer quoi que ce soit, quelque chose d'important, une maladie. Donc, ils voulaient vraiment savoir pourquoi j'avais des fortes fièvres et pourquoi je n'arrivais pas à respirer. Ils voulaient savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Et Dieu soit loué, Dieu est grand. La prière de ma mère, de mes frères, ma foi, ils ont pu voir la maladie. Ils ont vu que, vous voyez, le poumon, il y a 2 poumons. Et le poumon est enveloppé, c'est dans un sac. Donc 2 poumons dans un sac. Et le 2 poumons, dans un sac, il y a l'eau, un peu d'eau. Et moi alors, mes poumons étaient inondés de l'eau. Écoutez-moi bien. C'est pour ça que je dis que Jésus-Christ m'a sauvé de la mort. Oui. Il m'a sauvé de la mort. Il est bon. Dieu est bon. Donc, mes poumons, dans le sac de poumons, c'était inondé. L'eau a débordé. Ça restait juste un peu que je meure. Que je pouvais dormir, m'asseoir quelque part, je rends l'âme. On appelle ça noyade sèche. C'est comme ça qu'ils m'avaient expliqué. Donc j'allais me noyer sans aller à la piscine, sans aller dans la douche. Je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas. J'allais me noyer, mourir en fait. Quand ils ont vu ça, heureusement, grâce à Dieu, ils ont vu ça un peu plus tôt. Un peu. Parce que ça restait un peu comme ça que tous mes poumons se noient. Ils ont commencé à tirer l'eau. Ils m'ont mis des sondes. Ils ont commencé à tirer l'eau. Ils ont tiré 5 litres d'eau. 5 litres d'eau. J'ai fait 2 mois à l'hôpital. 2 mois à l'hôpital. Benjamin n'était pas avec moi. J'étais seule, délaissée de moi-même. J'étais triste. J'étais abattue. 2 mois après, je suis sortie de l'hôpital. Ils m'ont dit, maintenant ça va. J'étais toujours faible, mais je n'étais plus en danger de mort. Et maintenant, je peux rentrer à la maison. Et quelle maison je vais rentrer? C'est la maison de Benjamin. Ils m'ont trouvé un taxi. Je suis arrivée à la maison de Benjamin. Et Benjamin était toujours au Congo, Kinshasa.
Il a fait 2 mois. Les 2 mois que j'étais à l'hôpital, il a fait aussi 2 mois en Afrique. J'arrive, je trouve la maison en débandade. Sale, désordre. Il a tout versé, il a tout mélangé. Je me suis dit, je dois un peu arranger la maison avant de dormir. J'étais fatiguée. Je sortais de l'hôpital, j'ai fait 2 mois à l'hôpital. Et je ne mangeais pas. Je buvais de l'eau, un peu, on me donnait un peu du yogourt parce que je n'arrivais pas à manger la nourriture suédoise. Et c'était comme ça. Je n'arrivais pas à manger, j'avais pas le moral, je me sentais triste, tout ça, tout ça. J'ai fini, j'ai commencé à arranger, mais je n'ai pas pu arranger la maison. J'étais tellement fatiguée, je me suis assise. En fait, je me suis allongée. J'étais comme ça sur le lit. Comme ça, j'étais assise. J'ai mis ma tête comme ça. Je regardais le plafond. Je vous dis que je n'ai pas rêvé. Mes yeux n'étaient pas fermés. Mes yeux étaient ouverts, comme je vous regarde, grandement ouverts. Je vois 3 personnes. 3 personnes dans la maison. Les 3 personnes sont venues. En fait, j'étais comme ça. Les 3 personnes sont venues ici. En fait, comme ça, derrière, un peu derrière ma tête, derrière mon oreille, en fait. Et parmi les 3, il y avait une personne au milieu. Ils étaient... Je ne peux pas vous expliquer comment ils étaient. Je ne peux pas vous expliquer leur visage ou la couleur de leur peau. Je ne peux pas vous expliquer comment ils étaient habillés, mais je voyais 3 personnes. Je voyais 3 personnes, mais je ne peux pas vous dire quelle race, quelle taille, ils étaient comment, avec quels yeux, je ne peux pas vous expliquer. La personne qui était au milieu, il avance un peu, il laisse les 2 autres côtés, il avance un peu vers moi. Il se baisse, parce que moi j'étais allongée comme ça. Il se baisse, il me regarde. Je ne peux pas vous dire quelle langue il parlait, mais je comprenais ce qu'il me disait. C'est bizarre en fait. Il se baisse, il me regarde, il me dit, ça va? Il m'a pas dit ça va en français, il m'a pas dit ça va en lingala, il m'a pas dit ça va en anglais, il m'a pas dit ça va en espagnol, mais j'ai compris qu'il me demandait, ça va? Bizarre, hein? J'ai dit, moi je répondais en français, j'ai dit oui, ça va. Non, j'ai dit oui, ça va pas, ça va pas. Il me dit, ne dis pas ça va pas, dis ça va. Si on te demande, tu dis ça va, parce que t'es guéri, ok? Je regarde, je souris un peu. Il dit ok. Il touche mon ventre, il me dit, t'es guéri, ok? J'ai dit ok, en souriant. Il part, il touche mes pieds. Il touche encore mes pieds. Il me dit, t'es guéri. Ok? J'ai dit, ok. Il se lève. Le 2 qui était resté, il s'approche. Et il traverse mes pieds. Parce qu'ils étaient ici, derrière ma tête. Lui, il avait un peu avancé. Les 2 autres étaient restés. Les 2 autres, ils sont venus. Et ils ont traversé mes pieds. Ils sont partis vers le mur. Ils sont partis vers le mur. Je n'ai plus vu personne. Je suis levée. J'étais paniquée. J'avais peur. Mais quand ils étaient là, c'était la paix, la sérénité, la tranquillité. Je n'ai jamais senti ce genre de paix. Je n'ai jamais senti la sérénité. Je sentais la paix. L'atmosphère était bien. C'était waouh. Mais quand j'ai vu les gens, j'ai vu des gens dans la maison que je n'ai pas ouvert. Je ne sais pas si les trois personnes sortaient d'où. Elle m'a parlé. Je ne sais pas s'il me parlait dans quelle langue. Mais je comprenais ce qu'il me disait. Je ne peux pas mettre le visage, je ne peux même pas mettre la couleur de peau. Je ne peux pas savoir comment ils étaient habillés, en robe, en pantalon, en jean. Je ne sais pas. Et les gens ont traversé mes pieds pour ne plus voir. Je n'ai plus vu quelqu'un. Je me suis levée. J'étais... J'ai pris mon téléphone. J'ai directement composé.
maman, 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 j'ai vu Jésus-Christ. Maman, j'ai vu Jésus-Christ. Maman, j'ai vu Jésus-Christ. Je n'arrivais pas à parler. Je transpirais. Je disais, maman, j'ai vu Jésus. Maman, j'ai vu Jésus. Maman, j'ai vu Jésus. Je disais seulement, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus. Ma mère a dit, calme-toi. Ma mère disait au téléphone, Letty, calme-toi. Letty, calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi calmement. Je n'arrivais pas à expliquer. Je n'arrivais pas à expliquer. Je me suis calmée. Peut-être 30 minutes après, j'ai pris mon téléphone. J'ai commencé à raconter à ma mère ce que je vous ai raconté. Jésus-Christ m'a sauvé. J'ai vu Jésus-Christ. Et l'homme que moi j'avais vu, je vous assure, c'était Jésus. Parce que la paix qu'il m'avait procurée, la tranquillité qu'il m'avait donnée, la sérénité qu'il m'avait donnée, aucun être humain. Je ne peux pas vous expliquer c'était quoi sa couleur des peaux. Je ne peux pas vous expliquer ses yeux. Je sais pas, je ne peux pas vous expliquer. Et je savais que c'était lui, qu'il m'a visité. Il est venu me visiter en personne. Ah, ce n'est pas un témoignage, ça. Ça ne vous donne pas des frissons. Parce que moi, jusqu'aujourd'hui, quand je parle de ça, j'ai des frissons. J'ai tellement des frissons. Dieu est bon. Dieu est bon. Jésus-Christ est sauveur, en fait. Il est Seigneur. Après ça, une semaine ou 2 semaines après, Benjamin est rentré. Et ça n'allait pas. Ça n'allait pas, ça ne donnait pas. Je ne priais pas, je ne pratiquais pas là. Je ne pratiquais pas. J'étais chrétienne, mais je ne pratiquais pas. Je disais, je croyais en Dieu, je croyais en Jésus-Christ, mais je ne pratiquais pas. Malgré que je ne pratiquais pas, je ne supportais pas. Je savais que cette situation, rester avec lui dans une même maison avant le mariage, c'est pas normal. Et sa manière de se comporter avec moi, ce n'est pas du tout normal. Et Dieu soit loué, j'ai eu mes papiers. Quand j'ai eu mes papiers, avant d'avoir mes papiers, l'ami de mon frère qui est pasteur, il m'a dit, Laetitia, Dieu est revenu me parler par rapport à toi. Il m'a encore dit de te dire, quitte cette maison. Si tu ne veux pas quitter cette maison de toi-même, il va te faire sortir des forces. J'ai toujours rien. J'ai dit, ok. C'est comme ça que j'ai dit, ok. Malgré tout, j'avais vu Jésus. Malgré tout, je savais que Jésus existait. Malgré, on me donne des messages. J'ai dit, ok. Je minimise, je prends ça comme de la blague. Un jour, Benjamin, il avait l'habitude de rentrer à la maison pour manger. Je ne sais pas comment je vais définir notre relation. C'était copain-copine. Non, c'était même pas copain-copine. C'était même pas fiancé. Je ne connais pas. C'était vraiment malsain. C'était mal... Je ne sais pas. Cette situation, c'était vraiment malsaine, en fait. C'était malsaine. Il rentre à la maison pour manger. J'avais préparé, j'avais fait la nourriture. Il arrive. Il me salue. Bonjour. Il dit qu'il est venu manger. Moi, j'étais au salon, j'ai regardé la télé. J'ai dit, la nourriture est là-bas à la cuisine. Juste comme ça. Il s'est fâché, il est parti. En revenant, il est revenu avec la nourriture. Moi, je me suis dit, oh, il va se calmer. C'est quoi ça, c'est rien. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4e jour, il ne me parlait pas. 5e jour, le feu. Le feu. Il a commencé à me dire, je vais te montrer. Ici, c'est mon pays. Je vais te faire souffrir. Tu verras. Tu verras. J'ai dit, mais tu verras. Je veux voir quoi? Qu'est-ce que tu vas me montrer? Tu es qui? C'est ton pays, oui. Mais n'oublie pas que tu es noir comme moi. Tu n'es pas un enfant souche de ces pays-ci. C'est quoi avec toi? Comme j'ai répondu comme ça, il fallait pas. Il a pris son téléphone, il a appelé la police. En appelant la police, c'est comme si la police était en bas de la maison. À l'instant, ils étaient à la maison. Ils ont commencé à poser des questions. Je n'arrivais pas à parler parce que je ne parle pas le suédois. À l'époque, je ne parle pas. Mais j'aimais parler seulement. Je ne savais même pas, il disait quoi. C'était un policier et une policière. Et le policier est venu vers moi. Il m'a demandé, tu parles anglais? J'ai dit non. J'ai dit, je parle français.
et le lingala. Il a dit, lui ne parle pas. Il a commencé à m'expliquer avec des gestes. Il me dit, comme vous avez deux chambres, toi dors là-bas, lui va dormir ici, ne les dérange pas. Il veut qu'on parte avec toi. Mais moi, j'ai dit, non. C'est comme ça qu'il m'est parlé. C'est comme ça qu'on s'est comprenait. Ils m'ont laissé, parce que lui, il insistait que le policier m'amène. Je ne sais pas pourquoi. Et ils ont dit, ils ne peuvent pas m'amener si le vendredi. S'ils m'amènent le vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à lundi, je serai en cellule. Et pourquoi je serai en cellule? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils ne peuvent pas m'amener en cellule. Je dois rester là-bas. S'il ne veut plus de moi, s'il ne veut pas qu'on habite ensemble, s'il voit que je pèse, qu'il peut m'accompagner en social. Je suis restée. Et pendant ma maladie, j'avais connu une famille ici. J'avais le numéro de la petite fille. J'ai appelé la petite fille pour dire que Benjamin a appelé la police parce que je n'ai pas chauffé la nourriture. Et je ne sais pas là où aller, je vais partir. La fille a dit, ok, viens chez nous. J'ai fait ma valise pour partir. Benjamin a trop pris. Il a dit, je suis arrivée en Suède, j'avais rien. Il a pris tout, même des sous-vêtements. Je suis sortie comme ça, sans rien. Quand je suis arrivée dans cette famille, je me suis rappelé que Dieu avait dit, il va me faire sortir de cette maison de gré ou de force. Comme je ne voulais pas prendre la décision de sortir de moi-même, il va me faire sortir de gré ou de force. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Je suis sortie dans cette maison de gré ou de force. Parce qu'on n'a jamais eu... J'avais jamais de problème avec Benjamin. Et le problème, c'était banal, chauffer la nourriture. La nourriture, il y a le micro. Comment on peut discuter jusqu'à la police arrive pour comment je sens. C'était vraiment... J'ai compris que Dieu est Dieu, en fait. Je suis arrivée à là-bas, dans cette famille. Tout allait tant bien que mal. Il fallait que je paye la maison. J'avais pas de moyens pour payer la maison. Il fallait que je mange. J'avais pas de moyens pour manger parce que chez Benjamin, je payais pas la maison. Je n'achetais pas la nourriture. J'habitais gratos. Et mais là où je suis arrivée dans cette famille, c'était les contrats. Il fallait que je paye, j'achète la nourriture, tout ça. C'était vraiment difficile, mais tant bien que mal, je me suis en sortie. Après, comme j'avais le papier, je partais toujours comme là, je ne sais pas comment appeler ça en français, pour demander du boulot. J'ai pleuré toujours que j'ai la famille, je ne peux pas m'en sortir comme ça. On doit me donner du boulot. On m'a donné le boulot de nettoyage. J'ai commencé à faire le nettoyage. J'ai fait le nettoyage. J'ai commencé à sortir, à aller dans des rendez-vous. On m'invite à gauche, je pars. On m'invite à droite, je pars. On m'invite à l'ouest, je pars. Je multipliais des rendez-vous. J'ai multiplié des rendez-vous avec des hommes. Des fois, je partais manger. J'avais pas la tête à ça, mais si on m'invite, oh, t'es une belle femme, ceci, on m'invite, je pars, je mange. Je rentre, c'était toujours ça. Après, j'ai trouvé ma maison, j'ai trouvé une petite maison, j'habitais maintenant seule, c'était bien, j'avais un boulot. C'était difficile, mais quand même, ça va, ça m'aidait à manger, à épargner un peu. Et j'étais là, je vivais ma best life. Je partais dans des boîtes de nuit, je partais dans des restaurants, les gens m'invitaient à gauche, je partais, à droite, je partais. En fait, ma vie, j'étais là, je vivais ma vie tranquille. La solitude a commencé à entrer en moi. La solitude a commencé à entrer. J'ai commencé à avoir envie de fonder ma famille. Je vais fonder ma famille avec qui? J'étais là, je pensais que je dois avoir mes enfants. Je suis seule, je me sens seule dans les pays ici. Et si je ne peux pas avoir mes enfants, tout ça. J'ai commencé à multiplier encore des rendez-vous. J'étais dans des sites de rencontres. J'ai mis mes photos, j'ai mis mes bios et j'avais des invitations. Je vous assure, j'avais des invitations. Chaque samedi, on m'invitait dans un restaurant. Et je partais. J'ai mangé. Tu me plais ou pas, je fouille. Je mange, tu m'invites au restaurant, je dis je pars, je mange.
Quand j'ai réagi à la main, je te bloque. C'est comme ça que je faisais. Je mange, je te bloque. Je mange, je te bloque. C'est comme ça tout le temps. Ça ne me gênait pas. Ça ne me gênait pas. Un jour, je suis allée me laver pour aller dans mon boulot. Pour aller au boulot, j'entre dans la douche, dans ma maison. Je me frottais. Je dis, je n'ai pas prié. Hein. J'ai parlé à Dieu comme je vous parle. Comme si je parlais à un ami. Je parlais à Jésus-Christ. J'ai dit, Jésus. C'est comme ça. Hein. Je me lavais, je me frottais. J'ai dit, Jésus, est-ce que moi, je peux chercher un homme par ma propre force? Est-ce que toi, tu peux pas me donner un mari? Tu peux pas me donner une famille? Comment je peux commencer à chercher un homme par ma propre force? Je multiplie de rendez-vous sur rendez-vous, rendez-vous sur rendez-vous. Seigneur, pourquoi? Est-ce que toi, tu es incapable? J'ai fini. Hein. Je parlais comme ça, je réfléchissais à haute voix et j'étais seule. Je me suis lavée, je suis sortie. Je marche 5 minutes, mon téléphone sonne. Il y avait un ami au bout du fil qui me dit, Laetitia, tu connais notre ami en commun, qu'on était ensemble en Turquie? J'ai dit oui, je me rappelle. Et tu sais que les gars en question t'aiment beaucoup? Il dit, ah bon? Elle dit oui. Il t'aime beaucoup et il te cherche depuis des années. Maintenant là, il a une bonne vie, il s'en sort bien et il est quelqu'un de calme. Avec toi, ça va donner. J'ai dit, ah bon? Il a dit oui. Et puis, il a l'argent maintenant. Il dit, l'argent? Ah bon? Quand j'ai entendu l'argent, hein, j'ai dit, ah bon? L'argent? Mes yeux sont sortis. Il m'a dit oui. J'ai dit, ok, file-moi son numéro. Après le boulot, je vais l'appeler. Il m'a dit, ok. Je suis allée au boulot, je suis revenue. Le lendemain, il ne m'a pas envoyé le numéro. Deuxième jour, il ne m'a pas envoyé le numéro. Troisième jour, il a fini par m'envoyer le numéro. Et je compose le numéro. J'appelle notre ami en commun. J'ai dit, c'est moi, Laetitia, la Congolaise, tu m'as oublié? Il a dit, non, je ne t'ai pas oublié. Qu'est-ce que tu es devenu? Tu es où? Est-ce que tu as eu mon numéro? Blablabla. On s'est présenté, on a commencé à parler, on a ri tellement. J'ai dit, moi je suis là, toi tu es où? Comment ça se passe? On s'est donné un rendez-vous, on s'est vu, on a commencé à parler. J'avais directement l'alchimie, ça s'est bien passé. Ça s'est vraiment bien passé. 9 mois après, 6 mois après, on s'est mariés. 6 mois après, on s'est mariés. Aujourd'hui, c'est lui le papa de mes 3 magnifiques garçons. Et comment j'ai eu mes garçons avec beaucoup de difficultés. Jésus-Christ était toujours là pour m'aider. Mais pour aujourd'hui, on se limite là. Je vais vous raconter comment Jésus-Christ a pu me donner des enfants. Quand les gens disaient que j'étais stérile, quand les gens disaient qu'on m'a coupé de trompe, quand les gens disaient que j'avais une très mauvaise vie et je mérite ma stérilité, malgré ça, Jésus-Christ a pu restaurer mes trompes. Jésus-Christ m'a donné des enfants. Là, ça sera deuxième partie de notre témoignage. Pour l'instant, je vous dis merci beaucoup. J'ai eu des difficultés parce que c'est ma première fois de parler face aux caméras. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Donnez-moi la force et comprenez-moi, c'est la première fois. C'était difficile de vous partager ça, mais j'ai quand même fait l'effort. J'ai beaucoup à vous partager, beaucoup à vous dire. Mes sœurs, mes frères, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ n'a pas changé. Il opère des miracles. Il est Dieu. Il est. Il était. Il est. Il le sera. Il fait des miracles. Vraiment, retenez ça.
que Jésus-Christ, Dieu, a des projets, des bonheurs, non des malheurs pour ses enfants. Sur ce, je vous dis bye. Merci. On se voit à la prochaine pour deuxième édition de mon témoignage. Bisous.